Je déclare en tant que pasteur. Tika ba prison nyonso ba kangayo na forme nyonso. Towa lelo obima pe ba porte à prison et bukana au nom. Lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il vend ma peine, il étend sa main, comme un miel s'est perdu et me ramène. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il vend ma peine, il étend sa main, comme un miel s'est perdu et me ramène. Lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il vend ma peine, il étend sa main. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors sans plus tarder, tu repères sa papa pendant 1h20. Toyokai. Et ça li pamboli koyoka ba vieya pampaka. C'est l'expérience na katia musala. Avec beaucoup de respect que je vous dois, on peut s'élever pour accueillir cet homme. Lorsque l'homme de Dieu s'avance, les révérends docteurs, Dieu donné Sita Loemba, lorsque nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu notre Père, nous te remercions au nom de Jésus-Christ pour cette grâce que tu nous offres d'écouter ta parole. Je suis content d'être entré quand mon frère avant moi parlait. Je n'ai écouté que la fin, mais j'étais heureux que tu m'aies rappelé que la victoire sur toutes les forces de l'ennemi à travers Babylone, il faut élever le niveau de notre vie de prière et le niveau de nos sacrifices. Bénis ce moment, dis-nous encore quelque chose. Encourage-nous, corrige-nous, instruis-nous. Père, parle à chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Je suis très content d'être ici. Certains visages, ce n'est pas la première fois. D'autres visages, c'est la première fois. Mais Dieu est très bon. Normalement, hier et aujourd'hui, j'avais une conférence pour des couples à la cathédrale. Mais comme j'avais déjà dit oui à cet engagement, je me suis excusé et les excuses n'ont pas été très bien réjouissantes, c'est normal. Et je suis là. Je ne suis pas venu avant. Notre hôte a expliqué cela. Ma mère a 95 ans. Même si quelqu'un a vraiment un âge avancé, on veut encore qu'elle continue à vivre avec nous. Parce que c'est notre maman. Et comme je suis aîné de la famille, j'étais obligé la journée de lundi de tout faire pour m'occuper de son hospitalisation. C'est comme ça que le mardi, je devais faire ce que je devais faire le lundi, préparer le voyage. Dieu est bon que nous sommes là. À 21h qu'elle nous a quittés, mon épouse et mon petit frère Futiluemba, le pasteur docteur Futiluemba, se sont convenus de ne pas m'informer pour ne pas me perturber. C'est ça qui fait que ce matin, j'étais en train de parler avec mon épouse de certains projets dont je lui ai laissé la responsabilité
Elle m'a parlé normalement. Et au moment où je devais maintenant fermer mes histoires et les téléphones, quelqu'un me présente des condoléances. Et puis je vois quelqu'un d'autre. Puis je vois... Vous savez que dans nos téléphones, certains téléphones, même si on n'a pas encore ouvert, mais quand tu vois le nom apparaître dans WhatsApp, déjà, il y a 1 ou 2 ou 3 mots d'introduire les messages avant d'ouvrir. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de condoléances. J'ai compris. Je téléphone mon épouse, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que maman est morte? Non, nous nous sommes convenus avec les beaux-frères Futiluemba qu'on ne puisse pas perturber ton travail, ta mission. J'ai simplement dit que Dieu soit loué. Les deux ont travaillé pour mettre les corps à la morgue. Nous avons le samedi soir un mariage dans notre parcelle, disons une fête de mariage coutumier. On devait le maintenir pour ne pas perturber tous les programmes. Et ce n'est pas facile de décider pour choisir la volonté de Dieu à certains moments de notre vie. Mais quand nous sommes habitués à comprendre que quand nous choisissons la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances, Dieu bénit toujours. Voilà pourquoi j'ai choisi, même si j'ai appris la mort de la maman, d'être avec vous aujourd'hui et demain. Et samedi, je rentre normalement. Mais continuez à prier pour moi, afin que mes forces ne puissent pas être diluées. Car nous restons des êtres humains. Amen. Avant de commencer mon message, je voudrais vous présenter rapidement mes livres. Certains ont ces livres ici. 100 questions sur les diables, les démons et la délivrance. Qui l'a déjà lu? Je vois quelques mains qui ne sont pas nombreuses. Ça coûte $10. Il est exposé là à la table. C'est un livre que chez nous à Kinshasa qui est utilisé par beaucoup d'églises pour former des intercesseurs, surtout dans le domaine de chasser les démons. Ici nous avons un petit livre, Un regard sur l'islam. Qui l'a déjà lu? Il n'y a pas une main. Ah, il y a quand même une main. Merci mon frère. Je vous le recommande, c'est 1000 francs par copie. Nous réduisons les prix pour que ça soit pris comme des petits pains. Que nous le veillons ou pas, l'islam s'intéresse à toi et à moi. Ils font tout pour qu'un jour, ils aient le contrôle politique de ce pays. Avec des projets clairs, que quand ils auront, une des premières décisions, c'est travailler pour fermer toutes les églises. Nous sommes en contact avec des anciens responsables musulmans convertis à Jésus-Christ. Alors ici, j'ai 3 éditions de ce petit livre. Le premier c'est ça. Je n'ai jamais mis mon nom car il était imprimé au moment où Rushdie, un Anglais, avait été proclamé condamné à mort par les Iraniens parce qu'il avait écrit sur les versets sataniques du Coran. En ce moment-là, tous les amis m'ont demandé de ne pas mettre mon nom. Mais il y a d'autres versions qui sont venues après, qui sont vendues à la Ligue pour la lecture de la Bible. On a mis mon nom. Un regard sur l'islam, ce sont des informations minimales que doit posséder tout chrétien, mais en particulier les serviteurs de Dieu. On ne peut pas être indifférent devant l'explosion de l'islam, alors que nous avons toutes les possibilités pour évangéliser les musulmans. Mais pour mieux les évangéliser, il faut mieux les connaître. Ça coûte 1000 francs, vous l'aurez à la sortie. Ici nous avons les cahiers qu'on appelle les cahiers des affermissements. C'est les cahiers des disciples numéro 1. On a changé la couverture.
Certains peut-être l'ont déjà vu. C'est un livre qui est très populaire dans plusieurs pays d'Afrique francophone. J'ai déjà vu ce livre à Douala, au Cameroun. J'ai déjà vu ça en Abidjan. J'ai déjà vu ça quelque part. On les vendait dans d'autres pays où j'ai même au Madagascar. J'avais une conférence sur l'islam là-bas. J'avais vu ça, quelqu'un qui les vendait. Ça aide les nouveaux chrétiens d'avoir les éléments de base sur lesquels il peut bâtir sa vie spirituelle. Ça coûte 5 $. Ici nous avons le deuxième livre qui vient après le premier livre. C'est le Dispola numéro 2 qui parle de l'évangélisation et le travail de suite. Quand tu partages l'évangile à quelqu'un, la première étape, tu lui donnes les éléments de base de sa foi. C'est le cahier des affermissements. La deuxième étape, tu lui apprends comment évangéliser et affermir les gens qui répondent à l'évangile. Nous avons toute une série de cahiers qui ne sont pas encore sur les marchés, mais qui sont dans l'ordinateur. Ça coûte 5 $. Un livre qui est utilisé par beaucoup d'églises à Kinshasa pour former des gagneurs d'âme. Et enfin, le dernier que j'ai ici, c'est les 12 conditions pour l'exaucement des prières. L'étude sur Marc 11, 24. Jésus nous dit dans Marc 11, 24, demandez et croyez que vous avez obtenu la chose demandée et vous le verrez s'accomplir. Alors je fais une réflexion sur ça. Quand on demande une chose, une seule prière suffit ou pas? Et je donne là dans 12 conditions pour que nos prières soient exaucées. Ça coûte aussi 10 $, mais nous les vendons aujourd'hui à 5 $. Les livres dont le contenu concerne mon exposé: Église, attention à la séduction. L'imprimerie n'a pas pu m'offrir quelques copies. Je ne l'ai pas, mais ce n'est qu'une partie remise. On pourrait s'entendre avec notre hôte pour que j'expédie quelques copies pour ceux qui voudrions la voir. Oui, les Proverbes 21-31, c'est le verset clé de notre message, où il est écrit clairement que le cheval est équipé pour les jours de la bataille. Le cheval est équipé pour les jours de bataille. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes comparés aux chevaux, eh bien sachons que nous sommes équipés pour les jours de bataille. Toute la vie, c'est une bataille, une guerre, un combat, une lutte. Contre qui? Nous allons en parler tout à l'heure. Celui qui n'est pas conscient que la vie c'est un combat ne pourra pas marcher en vainqueur. C'est impossible. Quiconque pense que tout est pépélé, oh pépélé, que tout est pépélé, tout en oubliant les concepts, la notion de bataille dans la vie, même sans être chrétien, mais dans la vie elle-même. Quand on oublie cela, on ne cherchera jamais à connaître les principes pour avoir la victoire, parce que on n'est pas préparé à avoir des combats. Vous savez, si M23 arrivait dans le Congo central, il y aura beaucoup plus de dégâts que dans le Kivu, parce que nous ne sommes pas habitués à un tel genre de vie. Nous ne saurons même pas comment fuir. On ne saura pas que faire. On va nous attraper comme des petits moustiques
et nous écraser facilement. Mais dans les Kivu, à cause de la permanence des guerres, ils ont développé certaines habitudes qui ne sont pas dans certaines provinces de notre pays. La vie chrétienne, c'est un combat. Surtout pour nous les chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, nous vivons à une époque de grande confusion. Il y a la confusion spirituelle, il y a la confusion doctrinale, il y a la confusion morale. Et cette confusion est à la base de l'intensification du combat, de la bataille, de la guerre. Mais le cheval a été équipé. Nous aussi, nous avons été équipés par le Seigneur. C'est de cela que nous sommes en train de vouloir parler. Bien-aimés dans le Seigneur, quand j'appelle, il y a des grandes confusions. Pourquoi je l'ai dit? Et qu'est-ce que cela confirme? Pourquoi je l'ai dit? Car c'est une réalité. Je vais en parler tout à l'heure. Et cela confirme quoi? Cela confirme des paroles de Jésus-Christ ou de Paul ou d'autres personnes dans la Bible. Dans Luc 18, verset 8, Jésus a dit: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question triste. Ça confirme que Jésus a vu que plus nous irons vers la fin des temps, plus ceux qui ont la vraie foi deviendront en petit nombre. C'est Jésus qui l'a dit. Même si certains enseignements nous font croire que plus nous allons à la fin des temps, plus il y aura un réveil universel. Les églises vont dominer sur la terre. Dans tous les quartiers, les dimanches matins, ce sera le silence absolu. Parce que tout le monde est parti dans les églises. Ce sont de belles paroles que j'aurais souhaité que ça soit vrai. Mais on n'a pas de verset biblique pour soutenir ça. Ceux qui en parlent nous parlent de versets de Michée ou d'Ésaïe, là où on parle d'Israël et mettre l'église. Et ça donne un certain fondement biblique à ce réveil de la dernière heure dont la Bible ne me parle pas. C'est Jésus qui l'a dit. Quand nous allons chez Paul, dans 1 Timothée 4, verset 1, Paul dit: l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des démons, à des doctrines des démons. Et nous vivons ça. Nous vivons ça. Plusieurs de ceux qui ont marché avec nous un jour ont laissé tomber la vraie foi. Ils se sont attachés aux esprits séducteurs et à des doctrines des démons. J'ai connu Jésus-Christ en 1975. Il m'arrive de rencontrer des bien-aimés avec lesquels nous gênions. Nous veillons. Nous prions durement avec beaucoup de passion et de persévérance. Et quand tu poses la question: mon frère, comment ça va avec le Seigneur? Quand tu vois quelqu'un à qui tu poses la question, il commence par gratter la tête, on peut déjà deviner que la réponse ne correspond pas à ce que tu aurais voulu entendre. Comment ça va avec le Seigneur? Ah! Makamwana totika yango, mon frère. Ah! Vieza pasi. C'était impossible na landa Jésus en même temps na lukakalar. Pona bala nazana bana ba problème trop. Il y en a beaucoup et le nombre ne fait que croître. Certains avec qui nous avons été ensemble dans le Seigneur ont proclamé le même Dieu, ont proclamé la même vérité. Aujourd'hui sont dans d'autres camps proclamant
des anti-valeurs, proclamant des anti-vérités. La Bible a prédit ça. Que quand vous voyez de telles réalités, nous sommes à la fin des temps. Et ceux qui s'intéressent à des prophéties qui parlent de la fin de temps vous diront que presque toutes les prophéties sont assemblées, se sont réalisées. Le retour de Jésus, si c'était dit bientôt, pour le moment c'est plus que bientôt. Et nous devons veiller, car le temps ne sera plus encore là comme un temps très long. Bibliquement parlant, prophétiquement parlant, selon la Bible, les temps sont très proches. Pourquoi je parle de confusion spirituelle? C'est parce qu'il y a beaucoup de spiritualité. L'orateur de tout à l'heure l'a dit vers la fin quand je suis arrivé, la spiritualité de la Babylone. Parce qu'il y a plusieurs spiritualités. Il y a plusieurs religions. Il y a 5 religions reconnues comme étant universelles. L'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam. En dehors de ces 5 religions universelles, il y a plusieurs autres religions. Jusqu'au niveau avoir des religions qui sont purement ethniques, des religions continentaux, des religions qui sont au niveau national. Nous avons plusieurs religions traditionnelles africaines. Nous avons Bundu Dia Congo qui a fait rage ici dans le Congo central. Nous avons Vuvamu. Nous avons Tata Onda. Nous avons le kimbanguisme et la liste peut s'allonger. Non seulement qu'il y a plusieurs religions, il y a plusieurs mouvements occultes qui s'appellent aussi spirituels. La Rose-Croix est là. Le Cancard est là. Le message des Graal est là. La franc-maçonnerie est là. Et la liste peut s'allonger. Du point de vue mouvement ésotérique. Mais il y a aussi des religions qui viennent surtout de l'Orient. Avec Maïkari. Il y a trop de religions. Trop de spiritualité. Parfois on se demande, avons-nous raison de croire en Jésus ou il y a d'autres vérités ailleurs? C'est là où déjà je dis quelque chose que je devais dire vers la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, ne gardons pas dans nos têtes des questions sans réponse. Ayons l'habitude de nous poser des questions, mais en même temps, investissons notre temps pour trouver des réponses. Surtout pour nous qui vivons dans cette époque de l'Internet. L'Internet, c'est une grande richesse que Dieu nous a donnée. Beaucoup de ceux qui sont morts, s'ils revenaient aujourd'hui, ne sauront plus vivre avec nous. Parce que déjà au niveau des téléphones, nous avons trop d'informations à notre disposition. Tu veux connaître n'importe quelle religion du monde, l'Internet te dira de quoi il s'agit. Tu auras des grandes informations. À l'hôtel où nous sommes logés, ce matin, mon collaborateur qui est venu avec moi a été contacté par les gens des sciences chrétiennes et lui ont donné ces beaux magazines, sciences chrétiennes. C'est important de se dire qu'est-ce qu'est la science chrétienne. Parce qu'ils ont aussi leur spiritualité. Ce n'est pas suffisant de dire qu'ils ne sont pas nombreux à Matadi. Parce qu'on ne vient jamais nombreux au début. Ça commence sur 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Moi, quand la foi Baha'i
Est-ce que la foi Baha'i est ici à Matadi? La foi Baha'i, c'est une religion qui est venue de l'Iran, qui est en fait une secte de l'islam. Quand la foi Baha'i a commencé, j'étais parmi les premières personnes à être contactées. C'était en 74. J'étais étudiant en chimie au campus. Il y avait 2 assistants en chimie, un Belge et un Canadien. C'était des missionnaires de cette religion-là. Il y avait encore 0 comme membre. Et moi, comme ils étaient des assistants en chimie, donc j'étais en contact avec eux. Leur livre était très attrayant. Du point de vue vu, c'est beau à voir. Et les contenus étaient très intéressants. Quand je les lisais, c'était séduisant. Je n'avais pas encore donné mon cœur totalement à Jésus-Christ en 74. Mon père est pasteur. On lisait la Bible tous les jours. Mais je n'étais pas converti jusqu'à 75. Mais en 74, j'étais en contact avec ces livres. La seule chose qui m'a interdit de ne pas dire oui à leur harcèlement, c'est parce que je ne voulais pas entrer en contradiction avec mon papa. Je me disais que j'aime... Mon papa est déjà mort depuis 97. Je me disais que c'est très intéressant et du point de vue intellectuel, il semble répondre à plusieurs questions que les universitaires se posent. Mais je ne voulais pas dire oui à cela pour ne pas entrer en conflit avec mon papa. C'est seulement ça qui m'a retenu. C'est la grâce de Dieu. Et je n'ai pas été pris. Il n'était que 2. Aujourd'hui dans notre pays, ils sont nombreux. L'Internet en parle. Allez dans l'Internet. L'Internet contient beaucoup de richesses. Il y a trop de spiritualité dans nos milieux. Trop de spiritualité. À tel point que certains ne veulent plus utiliser la Bible seulement. Tout en étant pasteur ou évêque ou prophète ou évangéliste ou bishop ou je ne sais pas quel titre encore. Ils disent que la Bible n'est pas suffisante. Ils disent qu'il faut faire la main sur des livres appelés apocryphes. Des livres qui n'ont jamais été acceptés comme inspirés par les Juifs eux-mêmes. Ce sont des livres qui étaient lus par des Juifs, mais jamais comme des livres inspirés. Nous n'avons que les 66 qui sont dans la Bible, 39 de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau Testament. Et ces livres-là, comme livre de Maccabée, Tobie, Siracide, Ecclésiastique, et la liste peut s'allonger, ces livres-là ont été mis ensemble avec nos livres que nous avons dans notre version Second ou Semeur ou celui que nous utilisons dans nos milieux. C'est par l'Église catholique au moment de la Réforme, au XVIe siècle, quand Luther a démontré la fausseté des enseignements sur le salut que l'Église catholique proclamait. En ce moment-là, l'Église catholique manquait de fondements bibliques pour certaines critiques que Martin Luther et ses collègues apportaient à l'Église. Eh bien, ils ont voulu, c'est alors qu'ils vont prendre ces livres-là qui seront proclamés aussi inspirés que ceux que nous avons dans la Bible. Parce que dans certains livres, on trouve certaines argumentations pour soutenir certains de leurs enseignements. Mais avant ça, on les connaissait toujours comme des livres en dehors. Actuellement, dans nos églises, même des réveils, certains prêchent à partir de ces livres apocryphes. On parle des livres de Enoch, qui est un des livres apocryphes dans certaines de nos églises. Au nom de la spiritualité, au nom de la spiritualité, on dit n'importe quoi. J'ai dit qu'il y a des confusions spirituelles, il y a aussi des confusions doctrinales, des enseignements qui se contredisent. Quelqu'un un jour à Kinshasa, un certain prophète, ce n'est pas important pour moi de nommer les gens, je ne suis pas venu pour nommer les gens, va dire un jour à la télévision et dans ses enseignements que Jésus et Christ étaient 2 réalités séparées. Au jour du baptême de Jésus,
Christ est entré en lui. Et avant sa mort, Christ est sorti. Est-ce qu'un tel enseignement ici à Matadi a déjà été prononcé par quelqu'un? Si pas encore, ça viendra alors. Sachez-le déjà. Et pourtant la Bible est claire que Christ s'est incarné et c'est Jésus-Christ. Christ signifie simplement Messie. En hébreu, Mashiach. En grec, Christos. Messie. C'est le Messie. Jésus-Christ, Jésus, fils de Marie, est le Messie. Attendu par l'Israël et qui vient pour le monde entier. Mais cet enseignement de séparer Jésus et Christ a poussé beaucoup de gens à acclamer en disant révélation, alléluia, continue papa, daddy, daddy, continue, révélation. Pourquoi? Paul l'a dit, je l'ai dit, dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la vraie foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Aujourd'hui, il y a des gens qui pratiquent, qui disent que la puissance des féticheurs, la puissance des magies, c'est aussi la puissance de Dieu. Qui a déjà entendu parler de ça? Il y a très peu de mains en l'air. Ou bien c'est une bénédiction pour vous pour ne pas être contaminé. Sinon alors soyez attentifs parce que l'ignorance est souvent utilisée par l'ennemi pour attraper des clients. Dans certaines églises, on encourage les gens d'aller chez les féticheurs, chez les marabouts. Que n'est pas yanganga, appelle ça ozoluka. Ngamoko penda que n'est pas yanganga. Nguya na bangoza nguya tata na biso. Nous avons le droit d'utiliser ça. Côté la magie, ça la membre de tel mouvement occulte. Les hommes abêtés, la ta médaille na yo. Il y a un mouvement aussi au quota. Et tu verras l'habitude de certains pasteurs d'avoir plusieurs bagues. Et quand tu regardes bien, quand on est informé, on peut voir même des bagues aujourd'hui maçonniques portées par certains pasteurs. Il y a des Bibles qu'on appelle des Bibles magnétisées. Tu peux l'avoir à 3000 € en France. Quel genre de Bible? C'est la Bible normale, comme ta Bible et la mienne ici. Tu vas chez le pasteur, il a sa Bible ouverte devant toi. Toi, tu vois la Bible, mais moi, je vois les informations sur ta vie. Et je te l'ai dit, je suis le fameux prophète. C'est la divination. Il y a des cannes magnétisées pour dominer les gens qui sont dans nos milieux chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons une époque de grande confusion doctrinale. On enseigne maintenant n'importe quoi. Ce qui était rejeté est devenu des choses qu'on proclame aujourd'hui. Ce qui était considéré comme des hérésies. C'est pourquoi certains parmi vous qui ne croient pas par exemple à la Trinité, ne soyez pas seulement attachés à ce que vous avez dit par votre père spirituel ou par des gens avec qui vous avez commencé votre foi. Faites une recherche personnelle pour arriver à la conclusion que la Trinité est fausse ou la Trinité est vraie. Que vous ayez vos arguments. C'est important. Moi qui vous parle, je crois à la Trinité. Et je sais comment démontrer ça. Pourquoi je crois. C'est pourquoi la formation est importante. Ne rejetez pas quelque chose parce que les autres ont rejeté ça aussi et ces autres-là t'ont enseigné cela. Il y a des gens qui pensent que la puissance pour l'œuvre de Dieu vient aussi du sang humain qu'on doit boire. Avant un service de dimanche, le samedi, monsieur va acheter son sang à la banque du sang. C'est pas mardi ou mercredi ou jeudi.
Et le samedi à minuit, il a une prière avec ses collaborateurs les plus intimes à l'église. Ils boivent le sang humain. Et ils mettent certaines gouttes dans la Sainte Seine qui va être célébrée à tout le monde. Parfois on met aussi les caca, la sel, les caca. Et kaouki, poudre, on met ça dans la Sainte Seine. Pour bien envoûter les gens. Et d'autres se rendent, c'est à Beaumont que j'avais appris ça. J'avais aussi une conférence là-bas des pasteurs il y a quelques années. C'est là où pendant les moments de questions-réponses et de débats, on va me dire, pasteur, vous parlez du sang humain. Ici à Beaumont, quelqu'un est venu nous parler de la puissance qui est cachée dans les sangs des règles des femmes. Et si vous les buvez avant une action, vous allez vivre des miracles et des prodiges. Il se passe des choses horribles actuellement. Des choses horribles. Il y a des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui se promènent avec des morceaux des os, mikoua, des os des gens qui sont morts dans leur sac. Parfois ils mettent sous l'oreiller. Parfois ils grattent ça pour mettre dans le repas. On te dit dans 2 Rois 13, quand les gens sont partis enterrer quelqu'un au cimetière, arrivés là-bas, ils ont écouté le bruit d'une guerre. Par la peur, ils ont jeté leurs cadavres, ils ont fui. Les cadavres a cogné, Mikoua, les os d'Élysée, il y avait résurrection. Donc, l'onction d'Élysée était dans les Mikoua. Donc, si tu as besoin de quelque chose et que tu connais quelqu'un qui a eu ça en abondance, Akufa, Bakundaye, Kendaozo Mukua na Yewana, Osali la Yango, Osanga Kambongo, ton oncle est mort et il était très riche, on l'a enterré, va prendre un os là, on l'a enterré pour les gratter. Liaka moke poussière wana, onction Yambongo Golanda yo. On n'ajoute même pas que Élisée était un homme de Dieu. Peut-être qu'il y avait chose de particulier. Non. Mutumoko yobo takate. Maman moko abotaba na ebele bakunda quelque part. Luka moko anaye. Des enseignements qui se font. Si pas Matadi, un jour ça viendra. Et toutes ces bêtises-là sont entrées par 2 portes dans les églises. La première porte, c'est l'ordre de Melchisedec. Je a déjà été ici à Matadi plusieurs fois. Je ne vais pas nommer son nom. C'est diabolique. La deuxième porte, c'est la porte de la cabale juive. La cabale juive est bokoko ya ba juif. Qui dit bokoko ne dit pas makambo ya nzambe. Dans la cabale juive, il y a des versets bibliques, mais il y a aussi des déclarations anti-Jésus-Christ. Un chrétien informé sur la cabale juive ne pourra jamais s'attacher à cela. Si ça vous intéresse d'avoir un frère qui pourra parler mieux que moi sur la cabale juive, c'est un ami, Dr Wilson. J'ai préfacé 3 de ses livres. C'est un don que Dieu nous a fait d'avoir cet homme-là. Si ça vous intéresse, je pourrais remettre ses coordonnées aux organisateurs de ces assises pour l'inviter un jour simplement à venir écouter la cabale juive. Ça attire beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui à Kinshasa. Il y a des pasteurs qui pensent qu'il faut porter les talites. Les genres de... Comment on appelle ça? On peut appeler ça. Du coup, la écharpe mokoboya pembe. Pose wangouya. Il y a même des gens qui sont consacrés, ordonnés avec ça. Il faut porter les kippas, les petits képis, la kippa. Un retour, non seulement
C'est la cabale juive qui dit ça, mais les faire au nom du judaïsme. Le judaïsme actuel n'a rien à voir avec le judaïsme quand Jésus était sur la terre. Et quand Jésus était sur la terre, son judaïsme, Paul nous dit, lui-même Jésus d'abord a dit, c'est la vieille outre. C'est la vieille outre. L'église n'a rien à voir avec le judaïsme. Je ne peux pas m'incliner devant le rabbin. C'est le rabbin qui doit s'incliner devant moi. Nous sommes plus grands que les rabbins, car nous sommes de la nouvelle alliance. Et étudiez en profondeur l'épître aux Hébreux. Vous apprendrez que cette épître démontre combien Jésus est grand. Il est plus grand que les anges. Il est plus grand que les prophètes. Il est plus grand que Moïse. Il est plus grand que Aaron. Il est plus grand que Josué. Son sacrifice est plus grand que les sacrifices de l'Ancien Testament. Jésus-Christ que nous adorons est le plus grand de tous. Il reste incomparable. Il reste unique. Il reste le seul digne de notre joie et de notre foi. Reculer dans le judaïsme, c'est comme quelqu'un qui quitte un palais et qui rentre dans une maison construite non pas avec les ciments mais avec les caca. C'est volontaire que j'ai choisi une telle comparaison. C'est ridicule, mais c'est ça qui ronge l'église actuellement. C'est ça qui ronge l'église. Certains parmi vous ont été contactés par de tels enseignements. Il y a des gens qui ont l'enseignement pour avoir la puissance samedi soir entre minuit et 3 heures du matin ici à l'estrade. Ici on se met pour prêcher le peuple de Dieu. Il couche avec une femme ici. Même sa fille. Nous avons des témoignages de ça, des cas horribles. Dans nos conférences, il y a des pasteurs qui se répandent et qui nous racontent des choses horribles, parfois avec des photos. Nous sommes dans une grande confusion spirituelle, mais aussi doctrinale. Et enfin, confusion morale. Je n'ai pas tellement besoin de trop traîner dessus, parce que vous connaissez beaucoup de choses qu'il faut même pleurer. Bien-aimés dans le Seigneur, la sanctification ne vaut plus rien dans la vie de certains serviteurs de Dieu. Le péché restera le péché. On peut changer les noms, mais ça restera le péché, un poison pour le royaume de Dieu. Le plus grand problème de l'homme sur la terre, c'est le péché. Quelqu'un dira c'est la corruption, mais c'est une forme de péché. C'est le péché, c'est une forme de corruption. Quelqu'un dira ce sont des mensonges. Mensonge, c'est un péché. Quelqu'un dira ce sont des injustices sociales. Mais l'injustice sociale, c'est un péché. Quelqu'un dira c'est les assassinats, les empoisonnements, mais tout ça sont des péchés. Le plus grand problème de l'homme, c'est le péché, et la plus grande solution de Dieu pour ces problèmes s'appelle Jésus-Christ. Jésus est venu sur la terre pour régler les problèmes du péché. Il est venu pour s'offrir comme un sacrifice pour la libération de l'homme. À cause du péché d'Adam et Ève, nous avons tous été condamnés. Dieu qui est juste ne pouvait pas manquer à châtier les péchés. D'où le pécheur est condamné à une peine. Et la peine, c'est la mort. Paul dira dans Romains 6, 23, le salaire du péché c'est la mort.
Jésus est venu pour subir cette mort-là. Il a pris la punition que tu méritais par ta vie de péché. Il a pris la punition que j'ai méritée pour ma vie de péché. Et il est mort comme un substitut. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Jésus est mort à ta place. Vous vous souvenez Barnabas? Sur le mont Golgotha, il n'y avait que 3 croix. La croix du milieu était réservée pour Barnabas. Barabbas, excusez-moi, Barabbas. Mais Jésus a pris ce tombeau-là. Parce que Barabbas, on l'a réclamé par le peuple qu'on le libère. Je m'imagine Barabbas le soir, quand les amis sont venus les voir à la maison. Ah, viens, au confité. Ah, ça n'a chance, mon gars. Oui, petit peu bien à Jésus. Il y a une place nanga. Il y a une place nanga. Gana biki na chance moko somo. Viwana salama kama minga kitoko. Me bato asala bolamu biso ba bandito sala mabe. Me ya sala bolamu. Bato apesa bolamu balobi baboma ye. Jésus est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il est mort à ta place. Il est mort à ma place. Il est mort afin que toi et moi, nous ayons l'occasion de vivre éternellement en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur. Dans Romains 5:8, il est écrit: Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, la confusion morale a plusieurs formes aujourd'hui. Tout ce qui était appelé péché hier n'est plus péché aujourd'hui. Les antivaleurs règnent. Les antivaleurs sont devenues normales. Certains même disent que plus tu pêches, plus la grâce de Dieu viendra dans ta vie. Ils vont vous donner un seul verset. Romains 5, verset 20. Là où le péché a abondé, les péchés a abondé, la grâce a surabondé. Donc, si tu veux voir la grâce de Dieu dans ta vie, pêche, pêche, pêche. Il y a même un apôtre de la grâce de Dieu, Amatongue, qui en parle beaucoup. Ça fait mal. Quand je vous en parle, j'ai parfois l'envie de pleurer. La confusion morale. Parmi nous, les serviteurs de Dieu, c'est nous qui sommes censés conduire le peuple. C'est nous qui sommes censés guider le peuple. C'est nous qui sommes censés éduquer le peuple. C'est nous qui sommes censés instruire le peuple. Mais si nous-mêmes, nous vivons dans les antivaleurs, qu'est-ce que nous allons communiquer au peuple si ce n'est que des antivaleurs? Et c'est normal que comme conséquence, même les pays en subissent les conséquences. Il était une fois, un empereur chinois voulait détruire une nation qui le dérangeait beaucoup. Il était fatigué de cette nation-là. Il a réuni ses meilleurs conseillers pour leur demander: que pouvons-nous faire pour que cette nation-là disparaisse? Chacun a donné des idées. Et toutes les idées qu'on donnait nécessitaient un budget très lourd. Un conseiller va lever la main en disant: Son Excellence, avec tous mes respects, j'ai une idée qui demandera 0 comme argent. Ah bon? Allez-y, donnez. Il dit: nous allons envoyer des jeunes gens de notre pays dans ces pays-là qui vont aller étudier là-bas en commençant l'école primaire. Mais nous allons leur donner la formation sur l'importance de leur mission. C'est aller introduire dans ces pays-là la tricherie. Qu'ils fassent tout pour évangéliser par leur exemple
L'important, c'est les bienfaits de tricher aux examens. On n'étudie pas, on a les cours, mais au moment d'examen, voici des méthodes pour vous, pour mieux tricher. Et après, on leur dira aussi qu'ils doivent apprendre l'importance de la corruption pour réussir dans sa vie. Bref, les jeunes gens ont été trouvés. L'empereur a accepté cette solution. Les jeunes gens ont été trouvés. Mais avant de continuer le projet, l'empereur a demandé: mais qu'est-ce qu'on gagnera par la tricherie et la corruption d'un peuple? Il dit: mais après 20 ans, nous aurons des gens qui ont même traversé l'université, mais qui n'ont rien comme matière dans la tête, parce qu'ils ont eu leur diplôme en trichant, en trichant, en trichant. Et qui sont devenus experts en corruption. Ils chercheront à avoir des avantages par corruption et non par mérite. L'empereur a accepté l'idée et on a envoyé des jeunes gens qui ont très bien fait leur travail, à tel point que dans cette nation-là, la plupart de ceux qui avaient leur diplôme depuis que ces jeunes Chinois sont entrés là-bas étaient devenus des grands tricheurs et des corrompus. Les médecins corrompus étaient zéro pour traiter les gens, parce qu'ils ne connaissaient pas la matière. Ils avaient réussi par des tricheries. Et ils traitaient les gens sur la base de corruption. L'argent qu'on leur donnait pour traiter tel ou tel malade. Les gens mouraient. Ceux qui étaient des ingénieurs et des architectes pour construire des maisons ou des ponts étaient des imbéciles. La tête vide. Et leurs ponts terminaient par des accidents horribles. Leurs immeubles tombaient par des accidents horribles. Nous voyons nos routes. Comment on présente un budget de 20 millions de dollars, mais il n'y a que 3 millions qui seront utilisés sur terre. Et les autres 17 sont dans la poche. Et les macadam qu'on nous donne, c'est de l'eau rendue noire par certains produits. Après 2 ou 3 utilisations, tout s'en va et le trou se crée encore. À la longue, cette nation a fini par disparaître. C'est ça que nous risquons de connaître dans notre pays. Bien-aimés dans le Seigneur, dans mon message, j'ai voulu dire jusque-là que vous et moi, nous avons la grande mission pour sauver ce pays. Le pays ne sera jamais sauvé par des politiciens. Nous devons les respecter, nous incliner devant eux, leur donner la gloire qu'ils réclament. Mais toi et moi, si nous sommes réellement des hommes et des femmes qui craignons Dieu, nous pourrons bâtir un pays plus beau qu'avant. Moi, je crois à la valeur de l'Église comme outil de Dieu pour la transformation des nations. Je crois fermement. Dans les temps, je disais, quand nous aurons des chrétiens qui sont au sommet du pays, le pays deviendra comme un paradis. J'ai changé mon langage depuis quelques années, parce que j'ai compris avec le temps qu'il y a une différence entre un chrétien et un disciple. Il y a une grande différence quand vous lisez les écrits de Jésus-Christ. Normalement, le nom chrétien a été appliqué sur les disciples à Antioche, selon Acte 11, 26. Acte 11, 26 nous dit que les disciples de Jésus-Christ ont été appelés chrétiens pour la première fois à Antioche. Donc normalement, tout chrétien égale disciple. Mais en réalité c'est faux. Quand on analyse les conditions des disciples selon Jésus-Christ. Lisez à la maison
dans Luc 14, versets 26 à 33. Lisez ça calmement. Vous verrez qui appelle-t-on disciple. Lisez aussi Jean 8, 31. Vous verrez qui appelle-t-on disciple. Lisez aussi Jean 13, 34. Vous verrez qui appelle-t-on disciple. Lisez aussi Jean 15, verset 8. Vous verrez qui appelle-t-on disciple. Depuis lors, je ne dis plus que si nous avons un président chrétien, nous avons des ministres chrétiens, nous avons des généraux chrétiens, nous avons des responsables de toutes les institutions de l'État chrétien, que nous aurons un paradis. C'est faux et c'est archi faux. Mais plutôt je dis, si nous avons un président disciple de Jésus-Christ, si nous avons les ministres disciples de Jésus-Christ, si nous avons les responsables des institutions disciples de Jésus-Christ, ce pays changera. Nous verrons demain qu'est-ce que Dieu, comment Dieu nous a équipés pour que nous soyons à la hauteur de la tâche que Dieu nous confie. Dieu a fait de toi, si vraiment tu es né de nouveau, Dieu a fait de toi un plus que vainqueur. Dieu t'a donné des outils pour la transformation des gens qui sont dans ton église et pour la transformation de cette nation. Si nous tous, nous travaillons avec un cœur uni ensemble, dévoué à la même cause, recherchant la gloire de Jésus-Christ, nous serons témoins pour voir combien ce pays peut devenir un petit paradis sur la terre. Parce que du point de vue richesse, nous les avons. Les richesses en foresterie, des richesses en eau potable, des richesses en minerais, des richesses dans beaucoup de domaines. Vous savez que notre forêt équatoriale est parmi la dernière chance de ce monde, après la forêt d'Amazon, pour que le monde ne meure pas par le surchauffement. Vous savez, nous avons beaucoup d'eau qu'on essaie de vouloir amener au Moyen-Orient. Vous savez, nous avons des minéraux qui sont uniques au monde dans ce pays. Mais nous manquons des hommes et des femmes consacrés à Dieu, qui ont choisi de vivre pour Jésus-Christ. Ces hommes-là, c'est toi, c'est moi. Jésus nous appelle à être les instruments entre ses mains pour la transformation de la police, la transformation de l'armée, la transformation de l'économie, la transformation des budgets, la transformation dans tous les aspects de la vie. Comment va ta vie spirituelle? Es-tu sincère dans ta vie spirituelle? Comment va ta vie de prière? Es-tu un homme de prière? Une femme de prière? Es-tu né de nouveau? L'église est pour toi une université pour former les gens, ou plutôt une vache au lait? Comment va ta vie d'évangélisation? Tu les considères seulement pour les nouveaux convertis? Toi, tu es tellement grand, que tu n'as pas besoin d'évangéliser. C'est pour les petits. Il y a un évêque qui m'avait dit ça à Kinshasa. Il m'a vu un jour m'asseoir par terre au bord de la route. Lui passer par son véhicule. Il s'est arrêté, il est revenu. Il m'a dit, papa, il y a un problème? Moi, je dis non. Mais pourquoi tu es par terre? Non, je suis en train d'expliquer l'évangile à ce jeune homme. Ah, papa. Il m'appelle à côté. Mais il y a un membre de l'église de Bassala Makambopui. Vous allez trop grand pour être assis par terre comme ça. J'ai dit,
Je me poumonne pour former les membres de mon église. Mais moi-même aussi, je dois être un modèle dans ce domaine-là. C'est le travail que Jésus aime. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous faisons du travail que Dieu attend de nous comme notre priorité, Dieu fera de notre prise en charge comme sa priorité. Je m'arrête ici car le temps avance. Demain nous continuerons. Mais je voudrais laisser les quelques minutes qui me restent aux questions-réponses. Prenez un morceau de papier, écrivez votre question. Il y aura un temps, on va ramasser les papiers et je vais me mettre à répondre. Je voudrais vous donner 5 minutes pour ça. S'il n'y a pas de questions, tant mieux. Je pourrais prendre les quelques minutes qui me resteront pour conclure bien mon enseignement. Mais pour le moment, je vous donne 5 minutes. Si je dis quelque chose qui n'a pas été clair, notez ça sur la feuille de papier. Ou si tu veux passer un commentaire de ta part, faites-le aussi par un papier. Je voudrais répondre à cela. Ma phrase qui va introduire la conclusion. Si nous sommes sûrs de notre appel pour servir le Seigneur, alors Dieu a des projets pour nous utiliser pour la bénédiction de notre nation. Dieu compte sur l'Église. Il ne compte pas sur les politiciens. Je n'enseigne pas qu'il faut être anti-politicien, loin de là. Dans mon église, j'ai une femme qui est ministre. J'encourage les chrétiens à faire la politique. Mais que ce soit une politique qui recherche les biens du peuple. Et non pas une politique pour laquelle on cherche son propre bien. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi pour le changement de cette nation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je déclare en tant que pasteur, tika ba prison nyonso bakanga yo na forme nyonso towa lelo obima pe ba porte à prison et bukana au nom. Lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il vend ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène.